tapis. On va secouer le tapis, nettoyer. Ouais, je veux bien, Isabelle, merci. Installez-vous sur la brique. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez une profonde inspire par le nez, grandissez la colonne. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez à nouveau. Expirez complètement, relâchez toutes les tensions de la journée. À la prochaine inspire, garde l'air bloqué dans les poumons. Serre le périnée, serre l'anus, serre le nombril, fais monter l'énergie tout en haut. Et expire, tu relâches. Gardez les yeux fermés. Prenez un temps pour observer votre respiration aux portes des narines. Sentez à chaque fois que vous inspirez, chaque fois que vous expirez. Voyez si vous avez des soupirs qui ont besoin de sortir, n'hésitez pas à les laisser sortir. Puis on va commencer avec la tête. Vous allez laisser tomber la tête vers l'avant et faire des cercles, mais lentement, le plus lentement possible, pour étirer la nuque et commencer à libérer les tensions qu'on a dans la nuque. Donc, quelques cercles pour l'instant dans le même sens. De ressentir le poids de ta tête qui tourne lentement, lentement. Prenez votre temps, ressentez les effets. Respirez. Et tu changes de sens. Et de laisser tomber la tête de tout son poids. Prochaine inspiration, on revient au milieu, enlève la brique sous les fesses et change le croisement de tes jambes. Place tes mains devant. Inspire, creuse le dos, soulève la poitrine, relâche la tête vers l'arrière. Expire, le dos rond, la tête se relâche vers l'avant. Tu fais ça tranquillement à ton rythme. Connecte à ton corps, à ta colonne vertébrale. On souffle. Fais-le de manière à ce que ça te fasse du bien, comme si tu t'étirais de manière intuitive. Ah, n'hésite pas à soupirer, expulser toutes les tensions accumulées dans le corps. Puis reviens au milieu, inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, repose les mains sur les genoux. Tu peux garder les yeux fermés, ouvre si tu as besoin de regarder. Cercle du soufri, le buste va bien descendre vers l'avant pour aller sur les côtés. Aller vers l'arrière, le dos bien rond. Choisis le sens où tu veux aller en premier, peu importe. On va faire les deux. Trouve ton amplitude parfaite. On descend vraiment avec tout le buste. Change de sens. Et tu reviens au milieu. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, les mains sur le cœur. On ouvre avec le son OM, 3 OM ensemble, le A, le O, le M qui vont vibrer vraiment dans toute la cage thoracique. Prends une profonde inspire.
Expire. Inspire pour le mantra. Ah. 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 Repose la main gauche sur le genou. Place index majeur sur ton troisième œil. Nadi Shodhana. Inspire avec les deux narines. Bouche avec le pouce, la narine droite. Expire à gauche. Inspire sur 4 à gauche. 3, 2, 1. Bloque les deux narines. 4, 3, 2, 1. Expire à droite. 4, 3, 2, 1. Bloque poumon vide. 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Bloc en haut. 4, 3, 2, 1. Expire gauche. 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Bloc en haut. 4, 3, 2, 1. Expire droite. 4, 3, 2, 1. Bloc en bas. 4, 3, 2, 1. Inspire droite. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4. Expire gauche. 4. Retiens. 4. Inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4. Expire droite. 4, 3, 2, 1. Retiens. 4. Inspire droite. 4. Retiens. 4. Expire gauche. 4. Retiens. 4. Dernier cycle. Inspire gauche. 4. Retiens. Expire droite. 4. Retiens en bas. Inspire droite. 4. Retiens. 4. Et expire gauche complètement. Et relâche la main. Reste quelques instants en observation, le temps de retrouver ton souffle naturel. Prépare-toi à venir en position de Balasana. Posture de l'enfant, les genoux serrés. Les bras tendus vers l'avant. Front au sol. Ah, putain. Relâche la pression.
Connecte à la terre, connecte à l'essentiel, ton souffle, ton être intérieur, tout ce qui te traverse, tout ce qui t'habite, tout ce qui te constitue. Abandonne-toi à la légèreté de l'être. Crée une bulle intérieure, une bulle extérieure. Et autorise-toi à vraiment relâcher, expulser toute ta fatigue, toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tous tes doutes, tout ce que tu traverses en ce moment. Mets-les de côté et le temps d'une pratique, observe l'instant présent, la présence. Cale-toi sur le rythme de ta respiration, comme une cadence infinie qui t'accompagne à chaque seconde. Glisse légèrement vers la gauche, la main droite sur la main gauche pour étirer le flanc droit. Cherche pas à réfléchir, à comprendre. Sois juste là, simplement. Ose la légèreté. La distance. Expérimente la présence du témoin qui observe sans jugement. Quel est le ressenti qui remonte à la surface? Repasse par le centre pour aller t'incliner légèrement vers la droite, la main gauche sur la main droite. Puis reviens au centre. Glisse les mains sous tes épaules pour redresser. Retrousse tes orteils. Venez dans la position de Malasana, la posture du squat. Gardez les aisselles au niveau des genoux si c'est possible pour vous. Arrondissez le dos, relâchez la tête. Si besoin, tu mets un coussin sous les fesses. Adapte la posture comme c'est le plus simple pour toi. Ouvre la posture juste, celle qui va avec ton corps.
c'est d'arrondir le bas du dos, de relâcher la tête vers l'avant. Ah, et tu respires dans le dos. Relâche bien le poids de la tête. Petit à petit, les bras rentrent à l'intérieur des cuisses. Retourne les paumes de main si c'est possible pour toi, vers le plafond. Trouve l'équilibre juste dans la posture pour ne pas avoir à forcer. Laissez tomber le bassin, laissez tomber la tête. Encore 1 minute. Attrapez si vous pouvez vos coudes. Croisez les bras. Laissez les bras en suspension. Laissez bien le dos s'arrondir, les vertèbres s'espacer. Prépare-toi à te lever. Donc, pose les mains au sol. Lève-toi, tends les jambes largeur de tes épaules, voire tapis. Et redresse complètement, tout doucement, pour te lever. Prends quelques respirations sans bouger ici. Ah, voilà, évacue par la bouche. Puis vous allez lever les bras. La main droite va attraper le triceps gauche et main gauche sur triceps droit. Croisez vos bras comme ça. Puis vous descendez, pliez les genoux un petit peu si vous avez besoin. Et on garde les bras croisés derrière la tête. On essaie d'amener les mains le plus haut possible vers les épaules. Donc, si tu n'arrives pas à attraper tes triceps, donc les mains sont vraiment agrippées aux triceps. Donc vraiment vers les épaules, le plus haut possible vers les épaules. Voilà, c'est ça. Il y en a qui sont trop vers les coudes, plus vers les épaules.
Voilà, c'est ça, c'est bien. Poids du corps sur l'avant des pieds. Donc, essaie d'agripper ici. Voilà, de bien croiser. Voilà. On va essayer d'attraper bien ici. Voilà. Tu peux plier tes genoux, tu viens vers l'avant un petit peu. Tu peux plier un petit peu les genoux si tu veux venir vers l'avant des pieds. Donc les bras vont étirer la nuque. Voilà, c'est ça. Tu peux mettre le poids du corps un peu plus vers l'avant si tu veux. Ouais. Tu peux placer le poids du corps juste un petit peu vers l'avant. N'hésite pas à plier les genoux si ça tire trop. Dalila, essaie de monter tes mains plus vers les épaules si c'est OK pour toi. Ouais. Ouais, ici, là. Entre les triceps et les épaules. Voilà. Puis vous changez le croisement. Le bras qui est dessous va par-dessus. Donc ça va vous paraître bizarre. Ok, tu relâches les mains et tu viens tout doucement t'asseoir et t'allonger. Amène les genoux à la poitrine. Ah, balance-toi sur les côtés. Ouh. Délecte-toi des bienfaits de ces postures, de cette sensation d'ouverture d'espace que tu crées en toi. Pose les pieds à plat au sol, largeur du tapis. Frotte tes mains, place-les sur le bas du ventre. On va se connecter à la respiration abdominale. Prends quelques respirations profondes par le ventre. Tu inspires par le nez. Et tu vas allonger l'expire par la bouche comme si tu expirais par une paille. Essaie d'expirer le plus longtemps possible. Tu fais ça 3 fois. Tu inspires par le nez, tu gonfles le ventre. Et ralentis l'expire. Essaie d'expirer tout l'air de ton corps jusqu'à creuser le ventre. Une dernière fois. Resserre tes pieds, largeur de tes hanches, le pied gauche sur le genou, le pied gauche sur le genou droit. Décolle ton pied droit, passe le bras dans le trou et croise tes mains au niveau du tibia ou de la cuisse droite. Puis les coudes pour amener le genou vers la poitrine, sentir l'étirement dans la fesse gauche. C'est de relâcher les trapèzes, le poids de la tête, le poids des épaules. Et reste là.
Pas besoin d'avoir des sensations extraordinaires, juste des petites sensations suffisent pour connecter au corps, connecter à la présence, connecter à la conscience. Dans la jambe droite, tu prends la sangle sur le pied droit pour étirer l'arrière de la jambe droite. Donc attrape bien la sangle le plus près possible de ton pied droit et laisse tomber le poids des bras pour amener la jambe vers le visage. On ne tire pas, c'est vraiment passif. Le poids des bras va alourdir le poids de la jambe. Si tu arrives à attraper ton pied, tu n'as pas besoin de la sangle, tu peux directement attraper le pied si c'est facile pour toi ou la cheville. Voilà, c'est bien. Vous respirez profondément, de longues inspires, de longues expires en conscience. C'est un cours de yin, prana. Le prana, c'est vraiment cette énergie qui doit circuler sans cesse en nous, autour de nous. Plus on en prend conscience, plus elle s'active intelligemment. À la prochaine inspire, bascule en position assise. Garde la cheville sur le genou. Plusieurs possibilités. Vous pouvez garder le pied comme ça en figure 4, enfin la jambe en figure 4. Pour les plus souples, ceux qui ont le lotus ou le demi-lotus, vous soulevez le pied et vous amenez le talon vers vous. Il faut que ce soit facile, hein. S'il y a la moindre douleur, vous gardez la distance. La sangle sur le pied gauche et la main gauche passe derrière pour attraper la sangle. Voilà. Comme ça, on va étirer son épaule gauche en même temps. Tu prends le bloc, tu le mets à l'intérieur de la jambe droite. Inspire, lève le bras droit. Si ça fait mal, enfin s'il y a quoi que ce soit, tu peux placer un bloc aussi sous la cuisse. Lève le bras, étire, inspire. Et à l'expire, tu descends vers l'avant. Et tu relâches le front sur ton support. Trouvez la posture juste pour vous. Le pied, il n'est pas obligé d'être sur la cuisse, il peut être à l'intérieur de la cuisse. Tu peux faire comme ça aussi, hein. Ouais. Voilà. Donc, rappelez-vous, on reste longtemps dans les postures. Utilisez vraiment les postures qui sont assez confortables. Aucune douleur. Ah. Voilà, on relâche bien le buste. On ne cherche pas à tirer, à attraper. Vraiment, on se relâche. Comme si on allait faire la sieste, en fait. Une drôle de manière de faire la sieste, mais... Prenez des respirations profondes, ça va aider à créer l'espace dans votre corps, dans vos fascias, dans vos articulations.
Vous pouvez inspirer sur 4, expirer sur 6. Activer le système nerveux parasympathique qui va créer la détente, l'apaisement, le relâchement. Redresse et plie la jambe droite, place-la sous le genou gauche. Place la sangle autour de la taille. Et tu vas attraper tes 2 mains derrière autour de la taille et tu relâches vers l'avant. Donc les mains collées derrière si c'est possible. Après, si c'est pas possible, tu gardes les mains devant, hein. Les mains derrière. Tu mets la sangle autour de la taille, voilà. Tu t'attrapes et tu descends. Ça peut être le tailleur ou le demi-lotus. Ouais, choisissez vraiment la bonne option, celle où vous êtes à l'aise, celle où vous pouvez rester immobile, celle où vous arrivez à vous détendre. Inspire, redresse et allonge-toi. Amène les genoux à la poitrine. Donc défais doucement ta posture. Allonge-toi sur le dos, genou, poitrine. Masse le bas du dos en te balançant sur les côtés. Masse le ventre. Inspire par le nez. Ah, phew. Voilà, expulse tout ça. Libère et puis tu te reposes dans la posture de Shavasana. Les jambes un petit peu écartées. Frotte tes 2 mains. Réchauffe-les. Place-les sur le bas du ventre. Et reviens à une respiration abdominale. Respire dans tes mains.
Amène les genoux à la poitrine. Pose les pieds à plat au sol. Largeur de tes épaules à peu près, hanches. Cheville droite sur genou gauche. Figure 4 en étirement fessier. Décolle le pied gauche. Le bras droit passe sous le mollet droit. Et comme tout à l'heure, on commence jambe pliée. Tu tires bien la jambe vers toi. Respire dans l'espace, dans la zone de stimulation, là où tu ressens l'étirement. Dans la jambe gauche, si tu veux, aller un peu plus loin. Prochain inspire, viens en position comme tout à l'heure. Demi-lotus, plus ou moins ouvert. Sangle sur le pied droit. Si tu peux, rapproche le talon de l'aine de ta hanche. Donc, à condition que le genou ne monte pas. Si le genou monte, vous reculez le pied. Si le genou descend à peu près à la hauteur de la jambe, à ce moment-là, tu peux rapprocher le pied. On attrape le plus près possible vers le pied pour bien ouvrir le pec, l'épaule. Le bloc à l'intérieur de la jambe gauche. Lève le bras gauche, inspire. Grandis-toi. Et à l'expire, descends le plus bas possible en fonction de tes possibilités. Vois jusqu'où tu peux aller. Quitte à monter le bloc, on n'est pas obligé de descendre très bas. Le pied peut rester au sol contre la cuisse. Si la hanche n'est pas totalement ouverte.
Et repliez la jambe gauche en lotus. Placez la sangle autour de la taille. Les deux mains derrière attrapent la sangle dans le dos. Et vois si tu peux descendre vers l'avant. Bien relâcher les coudes sur les côtés pour étirer les rhomboïdes. Inspire, remonte. Enlève la sangle et reviens en position allongée. Décroise lentement tes deux jambes. Ramène les genoux à la poitrine. Et repose-toi en Shavasana. Frottez vos mains contre le ventre. Remue les orteils, remue les pieds, les chevilles. Et monte les jambes vers le plafond. Pose les mains sous les fesses. Prochaine inspire, reviens en position assise. Place les mains devant, à quatre pattes. Venez sur le ventre. Et croisez les bras. Gardez les bras le plus proche de vous. Vous les croisez, vous les étirez bien sur le côté. Et vous relâchez le menton sur le bras de dessus. On va étirer les épaules. Essayez de rester dans l'axe, au milieu.
Changer le croisement. Sortez de la posture, mettez-vous en balasana, les bras vers l'arrière. Laissez les mains sur le sol pour remonter. On va terminer avec la torsion. Allongez-vous sur le dos. Gardez le genou gauche contre la poitrine. Enroulez la cheville gauche. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Et avec la main droite, vous amenez le genou vers la droite. Ouvrez le bras gauche à l'opposé, un petit peu en diagonale. Et trouvez l'équilibre entre le bras gauche et la jambe gauche. Sentez l'étirement.
Relâchez bien le muscle de la cuisse. Changez de côté. Amenez le genou droit. Enroulez la cheville droite dans un sens, dans l'autre. Étirez le genou vers la gauche. Le bras droit un petit peu en diagonale. Sentez l'étirement dans les selles, dans le pec, dans l'épaule. Respirez dans tous ces espaces que vous tirez. Visualisez les fascias qui s'étirent dans tous les sens. Revenez au milieu. Amenez les deux genoux à la poitrine. Inspirez, expirez par la bouche. Faites des petits cercles autour du sacrum, les mains sur les genoux. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Happy baby, attrape l'extérieur des pieds, balance-toi sur les côtés, masse bien le bas du dos. Reste quelques secondes ici. Neutralisez le bas du dos. Amène les talons vers les fessiers, resserre tes genoux et allonge-toi en Shavasana final. Si besoin, le coussin sous les genoux. Frotte tes mains. Place une main sur le bas du ventre, une sur la poitrine et respire dans tes mains.
Ressens le corps vivant sous tes mains qui respire. Inspirez. Expirez par la bouche. Remuez les orteils, le bout des doigts. Étirez-vous lentement. Basculez sur le côté. Posture fétale. Revenez en position assise. Au final, les mains sur le cœur. Observez comment vous vous sentez dans votre tête, dans votre cœur, physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Mémorisez cette sensation à l'issue d'une pratique. Prenez une profonde inspire. Expire. On va faire un Om ensemble et ensuite Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu 3 fois. Inspire. Om. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Loka, Samasta,
Samasta Sukhino Bhavantu. Inspire. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Incline-toi vers l'avant. Remercie-toi pour ce temps que tu t'accordes. Sois indulgent avec toi. Namasté. Je vous souhaite une belle soirée, de bonnes vacances. C'est les vacances? C'est demain, les vacances? Non. C'est déjà depuis hier. Ah, depuis hier, c'est les vacances? Oui. Ah, d'accord. Eh bien, bonnes vacances. Pas trop de chocolat. Semaine prochaine. Mais tu es toujours en vacances, toi. Tu es allé au Maroc il n'y a pas longtemps, non? Hein? Ah ouais, tu as bien raison. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Vous êtes 9, 10. Du coup, les extrémités, les deux extrémités, Dalila, Mathieu, Romain et Carole. Ça va, Carole? Je t'avais pas reconnue. Tu peux ranger ton tapis, du coup. Merci. Et le matériel. Bonsoir à tout le monde. On se retrouve de l'autre Bonsoir. côté pour ceux qui font le cours. Merci. Je me suis trompée d'horaire, Fatih. C'est Séverine qui te parle. Ouais, c'est... Bon, c'est pas grave, j'ai cru que c'était 6h30. Ah oui, non, c'est le dimanche à 6h30. Ouais, bah ouais, j'ai tellement l'habitude. Bon, mais c'est pas grave. C'était chouette. Merci. Bon Vignacia Flo. Merci. Bonne Allez, bye soirée. bye. Bye. Merci, Fatih, c'était super. Merci. Merci. Bonne soirée.